qui est très, très particulier et qui est une vraie signature de la formation Pearl, c'est l'équipe pédagogique qui est une équipe formée de thérapeutes, de praticiens formés à l'approche Pearl, donc qui ont dans leur démarche d'enseignement la démarche d'un thérapeute déjà, qui vous accueille avec une qualité d'écoute qui est remarquable, une qualité d'explication avec une espèce de tempo, de souffle qui prend en compte la personne que vous êtes, le stagiaire que vous êtes, et qui vous permet d'avancer à votre rythme, dans cette écoute, dans cette bienveillance, dans cet accueil inconditionnel. Donc, ce qui rend l'apport théorique accessible à tous. Chacun prendra le temps qui lui convient et le tempo qui est le sien pour accueillir, assimiler et faire sien cette information, cet enseignement donné par des praticiens Pearl. Donc ça, c'est tout à fait remarquable au sens propre du terme. Alors avant, j'avais l'impression que la philosophie, c'était quelque chose de presque inatteignable, comme quelque chose de très très loin de moi. Finalement, aujourd'hui, avec les supports de cours et les vidéos en e-learning, je trouve que du coup, c'est beaucoup plus facile et c'est amené d'une manière beaucoup plus accessible, autant dans les écrits que dans les vidéos. Je me suis jamais sentie seule dans mon parcours de formation parce que au cours des modules en présentiel, voilà, il y avait toujours des personnes, que ce soit des membres du groupe ou parmi les formateurs ou les parrains-marraines qui étaient là pour répondre à nos questions, ou même en dehors des modules. Chaque stagiaire était donc parrainé par un parrain ou une marraine. Mon rôle, c'est d'accompagner les stagiaires lors des résidentiels en les supervisant sur leurs pratiques et en leur apportant du feedback, et de suivre les stagiaires entre les résidentiels dans leur cursus d'apprentissage, s'ils ont des questions, mais aussi pour les aider à réaliser leurs travaux pratiques, les aider à se questionner sur eux, sur leurs pratiques, et de répondre à toutes leurs questions. Pour les stagiaires, je suis la première personne à laquelle ils vont pouvoir poser leurs questions, exprimer comment ils se sentent dans la formation, mais également dans leur vie, puisque l'organisme de formation de l'approche Pearl ne distingue pas les deux, bien au contraire. Chaque moment de vie d'un stagiaire est un moment qui parle de sa façon d'être au monde, et c'est ce matériau-là qu'en tant que formateur, on va leur demander de partager, d'écouter, d'observer. Mon rôle dans la formation, je le vois comme quand je suis thérapeute. J'accompagne les personnes dans l'éclairement de leur existence. Je suis une facilitatrice. Et ben, dans la formation, je facilite aussi pour les stagiaires la traversée de leur formation. Je suis à leur côté, aussi bien dans l'intégration des apports théoriques, dans la rédaction de leurs travaux personnels. Je suis vraiment heureuse de pouvoir être le témoin aussi de leur évolution. L'approche Pearl demande à ce qu'il y ait un travail sur soi en parallèle de tout l'enseignement qu'il y a, tous les apports théoriques. Et ça, je trouve que c'est très important. Et il y a beaucoup aussi au niveau des regroupements en présentiel sur le site de Pamoja, il y a beaucoup de pratiques et ça, je pense que c'est extrêmement important. Il y a un bel équilibre, je trouve, entre les apports théoriques, philosophiques, mais également donc, énormément de temps de pratique qui du coup permettent de s'améliorer, de s'expérimenter, de rater, de recommencer, de parfaire et du coup d'acquérir une légitimité. On pratique la thérapie en sous-groupe, toujours dans le cadre d'une formation pédagogique, donc avec un formateur. On pratique la thérapie, on partage avec le formateur les retours sur cette pratique, on les partage en sous-groupe et en plénière. C'est fantastique de pouvoir tout de suite mettre un peu dans le muscle cet apport théorique qui vient vraiment porter la pratique.
Les TP, ce ne sont pas du tout des fiches de lecture, ni même des dissertations sur des thématiques comme on pouvait faire de manière historique quand on était à l'école. L'idée, c'est pas de travailler sur un concept, par exemple, de la liberté, mais plutôt de se questionner, par exemple, sur qu'est-ce que la liberté veut dire pour moi. Et souvent, à partir d'exemples de notre propre existence, on va explorer donc différentes thématiques. Donc, je dirais que les TP, c'est plutôt donc un exercice d'introspection de manière plus approfondie, qui ressemble peut-être d'une certaine manière à ce qu'on pourrait faire avec son propre thérapeute. C'est une communauté de praticiens et de stagiaires existentiels. Donc c'est une communauté où il y a cette signature, cette volonté de pratiquer la thérapie existentielle. Mais donc on reconnaît cette patte de Pearl. Mais la première patte de Pearl, c'est de respecter l'individu avec ses valeurs et ce qu'il est vraiment. Et donc, il y aura autant de praticiens Pearl qu'il y a de personnages, finalement. Et donc, chaque praticien est différent, avec ce socle commun, qui est cette volonté viscérale d'aller rencontrer l'autre dans son existence vraie, du moment, dans l'ici et maintenant. Chaque thérapeute existentiel qui sort de l'approche Pearl a sa spécificité, a son unicité. Et même s'il a appris un art de vivre pour être en lien et en relation avec l'autre, pour aider l'autre au final à développer ce même art, cette même sagesse, pour autant il le fera de sa manière, de ce qu'il est, de ce qu'il vibre, la manière dont au final il a envie de rencontrer l'autre. Il y a une autre singularité dans cette formation, c'est le cadre, qui est un cadre qui s'adresse à des personnes qui ont envie de vivre cette formation. Et pour vivre cette formation, on se retrouve dans des résidentiels où on vit ensemble, parce qu'on n'est pas en thérapie pendant 1 heure et puis après non, on se forme ensemble. Et pour être ensemble, il faut être ensemble vraiment, pour être dans la vraie vie. Donc on prend nos repas ensemble, on passe 4 jours ensemble avec nos formateurs qui sont entièrement dédiés à cette formation et à nous pendant ces 4 jours, qui reviennent plusieurs fois dans l'année. Et c'est fondateur, c'est précieux, c'est le socle aussi de cette formation de Pearl. C'est ce caractère très, très habité dans ces résidentiels où on passe 4 jours pleinement ensemble. Alors que Daniel lui est totalement l'opposé. Pour moi, le groupe, c'est vraiment partie intégrante et très importante de ma formation. Voilà. Ma formation, elle ne serait pas la même sans ma promo. Et pour moi, c'est ce groupe où on se retrouve à chaque résidentiel de façon maintenant récurrente, enfin, en tout cas rythmée, qui revient. Ça fait partie de mon apprentissage et ça fait partie de ma thérapie, du processus thérapeutique pour moi. Et on est en lien aussi avec le groupe pour s'entraider, pour se soutenir, parfois pour s'entraider dans l'apprentissage du contenu théorique, mais parfois aussi pour s'entraider sur la pratique. Voilà, donc il y a des vraies amitiés en fait qui se créent au sein des groupes et ça apporte en tout cas un vrai soutien dans tout ce parcours, toute cette aventure. Je pourrais à nouveau m'amuser à créer des choses. Quand on arrive la première fois dans un résidentiel à l'approche Pearl, on est tout de suite frappé par le cadre dans lequel on va être nourri pendant 4 jours. On arrive dans un cadre excessivement pur, excessivement dépouillé, dans un endroit, dans un gîte très chaleureux, très ouvert sur le monde, sur les extérieurs qui sont vastes, où on peut marcher, respirer, réfléchir. Donc des espaces, des espaces très dédiés à la théorie, des espaces dédiés à la pratique, des espaces dédiés à la pensée, des espaces dédiés à la fraternité, des espaces de rencontre et des espaces où on se nourrit. Donc c'est un équilibre qui n'est pas parfait parce que rien n'est parfait, mais c'est un équilibre très, très subtil
où on se sent bien pour apprendre et travailler sur soi. Waouh, depuis que j'ai commencé. Ce que je souhaite transmettre aux futurs stagiaires, c'est cette idée que l'accompagnement en thérapie existentielle, il est utile et aidant pour la personne qu'on reçoit à partir du moment où nous, on arrive à avoir suffisamment travaillé sur soi pour être en capacité d'être pleinement en relation à l'autre et d'être ouvert finalement à tout ce qui peut être vivant en lui et à toutes les éventualités finalement de la vie.